sur les bords de la Meuse, le point de départ du 44e circuit des Ardennes, la deuxième manche du championnat de Belgique. 29 spéciales au programme sur 2 jours. Le grand favori, c'est Patrick Snijers. Il s'est déjà imposé ici à 7 reprises et il y traîne une toute nouvelle voiture. Nouvelle monture également pour Paul Littard qui a changé de préparateur moteur. C'est désormais Moontune qui prend soin de son escorte. Un retour, celui d'Arnaud Verreit qui revient au rallye avec une escorte après 1 an sur les circuits. Un rallye à oublier pour Dominique Brunel. 2 sorties de route, une roue arrachée dans la seconde. Il va très vite abandonner. En Formule 2, la bagarre devrait opposer 2 pilotes, Bernard Munster et sa Clio très spectaculaire, et Freddy Loy au volant d'une Opel Astra. C'est lui qui se montre au départ le plus rapide. En groupe N, cavalier seul de Nicolas Mine, il pilote une nouvelle Lancer apparemment très affûtée. La révélation de ce début de rallye, c'est le jeune Chris Van Woensel, en groupe N également. Pour son tout premier rallye inter, sur des routes qu'il ne connaît pas, il pointe en 6e position. C'est la relève qui pointe son nez. Au terme de la première étape, longue de 8 spéciales, c'est Paul Littard qui occupe la tête. Snijers et Verreit sont 2e ex-aequo à 10 secondes. 21 spéciales au programme de la 2e étape, la météo se fait un peu plus clémente. Très vite, c'est Patrick Snijers qui va prendre la tête, mais l'écart reste faible. De mauvais réglages de suspension l'empêchent de faire la différence. Derrière, Paul Littard a chuté à la 3e place. C'est un tête-à-queue qui l'a fait rétrograder, mais il remonte comme un boulet, heureux d'avoir enfin trouvé un moteur fiable. Et grâce à la faute de Littard, c'est Renaud Verreit qui occupe la 2e place. En Formule 2, la lutte fait rage et reste très serrée entre Munster et Loy, mais la balance penche toujours du côté du pilote Opel. L'écart est de 10 secondes. Sans surprise, Nicolas Mine continue sa parade. Personne ne peut lui disputer les lauriers du groupe N. De mieux en mieux pour le jeune Van Woensel, il est maintenant en 5e position. En fin de journée, Patrick Snijers finit par trouver les bons réglages et l'écart se creuse. Il compte 2 minutes et 7 secondes d'avance sur Verreit en 2e position. Classement probablement figé puisque Littard abandonne, boîte cassée. Dernier rush dans la catégorie F2, Munster est revenu à 7 secondes de Loy. Il prépare son attaque pour la dernière boucle. Quant à Nicolas Mine, toujours pas de problème, il a définitivement levé le pied. Derrière, Chris Van Woensel assure aussi. Il se satisfait, semble-t-il, de sa 5e place. Sauf erreur de pilotage, Patrick Snijers a pratiquement course gagnée, tout comme Nicolas Mine, qui savoure d'avance son succès en groupe N, mais reste concentré. Non, c'est certain que si on ralentit le rythme, je risque de me déconcentrer. Bon, je ne veux surtout pas aller à l'erreur maintenant dans la dernière boucle. Dans la dernière boucle, Van Woensel commet une petite erreur. Il part en tête à queue et rétrograde à la 8e place. Nicolas Mine remporte le groupe N. Munster s'impose finalement en Formule 2 avec 7 secondes d'avance sur Freddy Loy. Et
c'est bien évidemment Patrick Snijers qui remporte le classement général. C'est sa 8e victoire au rallye des Ardennes. Après l'abandon dans la première manche du championnat belge, Snijers est de retour et de nouveau en position de favori.